Donc là je vais goûter et je vous avouerai que là je sais pas. Alors déjà à la texture, moi je suis pas convaincu parce qu'en fait le blanc manger coco, j'aime pas quand il est trop comme ça. Alors pour la préparation de nos blancs manger coco chaleur créole, je regarde les instructions sur la boîte. D'ailleurs ils ont mis un petit lexique créole pour épater nos invités. Ça a marché, pas ni problème. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tenais à m'excuser auprès de vous si la qualité du son et de l'image n'est pas au top. Puisque comme je vous ai dit sur la chaîne, j'étais en tournage ces dernières semaines en Martinique. Et le dernier jour du tournage, mon appareil est mort. Alors en attendant que mon appareil soit réparé et que j'en achète un nouveau, vous allez devoir vous contenter de la qualité de mon appareil de vlog. C'était ma première caméra de YouTube, du coup la qualité vidéo et le son n'est pas top. En plus c'est une caméra où je peux même pas brancher de micro, donc je suis désolé si c'est pas top. Donc assez parlé, je vous propose qu'on passe tout de suite à cette vidéo. Donc là comme vous le voyez, je suis pas dans l'orientation habituelle des vidéos parce que je suis côté cuisine. Parce que, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va manger. Voilà, je ne peux pas passer mon temps à parler de mon amour pour la nourriture sur cette chaîne sans jamais avoir mangé en vidéo. Donc, le concept de cette vidéo, c'est que je vais tester des produits antillais. Parce qu'en fait, parmi tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, il y a un gros noyau d'antillais. Donc il y a beaucoup d'antillais dans ma communauté, mais il y a également des gens qui ne sont pas antillais. Et la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pour ceux-là. La vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pour vous. Voilà, c'est pour les Inès qui me suivent. C'est pour les Clémentines qui me suivent. Voilà, à toutes ces personnes qui me suivent et qui ne sont pas antillaises et qui parfois se promènent dans les supermarchés en France et qui tombent sur des produits à appellation antillaise, à appellation créole et qui se demandent est-ce que c'est vraiment comme ça que les gens mangent aux Antilles? Est-ce que c'est comme ça que les gens créoles mangent vraiment? Eh bien cette vidéo elle est faite pour vous parce qu'aujourd'hui je vais tester pas mal de produits que j'ai trouvés en grande surface. Donc ce sont des produits que les industriels ont appelés des produits antillais ou produits créoles. Et je vais tester tout ça aujourd'hui. Donc en fait je me suis mis à la place de Raymond et Catherine qui n'ont jamais mis un seul pied aux Antilles, qui ont grandi dans le Jura ou en Vendée, qui vont faire leurs courses à Auchan, à Picard et à Carrefour parce qu'ils ont décidé de se faire une petite soirée créole, petite soirée antillaise, et qui choisissent du coup les produits antillais et créoles qu'il y a dans les rayons de supermarché. Et moi le but aujourd'hui c'est de savoir si ces produits sont bons déjà de 1 et de 2 est-ce que ce sont vraiment des produits qui peuvent porter l'appellation antillais. Et à chaque dégustation que je vais faire, je vais donner 2 notes. Il y aura une note qui sera pour le goût, donc c'est une note sur 10, et une note sur 10 qui sera pour la crédibilité du produit. Donc le produit peut être bon mais peut-être que ça ne correspond pas du tout à la vraie référence du produit antillais. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on passe tout de suite à la dégustation du premier produit. Alors, les acras aux crevettes à la créole. Ils ont mis en rouge à la créole sur le paquet. Donc, ça a intérêt d'être à la créole. Déjà, je vous dirais que quand j'ai fait cuire les acras et quand j'ai acheté au supermarché, j'étais en mode, ce ne sont pas des acras. On dirait des croquettes. Pour moi, ça, ce ne sont pas des acras. Donc déjà, à première vue, moi, je dirais à Raymond et Catherine de Vendée de ne pas acheter ça au supermarché. Peut-être que quand je vais goûter, ça va me faire changer d'avis. Mais sur l'aspect visuel, quand j'ai vu le paquet, non. Alors pour la préparation de nos acras de morue à la crevette, je suis les instructions au dos du paquet. Les instructions stipulent qu'il faut faire revenir les acras 2 minutes de chaque côté dans une poêle sans matière grasse. C'est bien évidemment ce que j'ai fait. Au bout des 2 minutes sur la première face, je les ai retournés. Puis au bout des 2 minutes suivantes, j'ai récupéré mes acras pour les déguster. Donc les petits acras sont ici. Apprendre manger, pays. Alors à l'odeur c'est pas dégueulasse. Franchement à l'odeur, on s'en rapproche pas mal. Je vais pas mentir, à l'odeur on s'en rapproche pas mal. Maintenant je vais goûter. Bon au niveau de la texture c'est pas fou mais bon voilà.
c'est pas mauvais. Je dirais même que c'est bon. En toute honnêteté, moi je trouve ça bon. On sent dans le goût, ça s'approche des Accra qu'on connaît, mais ce n'est pas aussi aérien que les Accra, ce n'est pas aussi moelleux. La texture est pas vraiment pareille parce que bon, c'est un produit qui est emballé, qui est au frais, que tu dois faire réchauffer et tout, donc c'est pas aussi bon que des Accra avec la pâte fraîche que tu viens de faire frire, qui sortent de l'huile, qui sont croustillants et tout, mais ça c'est normal parce que c'est un produit industriel. Mais au niveau du goût, ça se rapproche un petit peu. Donc en soi, au goût, moi je donnerais un 7 sur 10 et en crédibilité, je donnerais un 5. Ce qui nous fait une note de 12 sur 20 pour les Accra. Donc en gros, si vous avez envie de mettre un petit truc sympa sur votre table pour l'apéro, vous pouvez mettre ça, mais ne dites pas que ce sont des Accra à la créole. Ensuite, le deuxième plat que je vais goûter, c'est un plat qui m'intrigue beaucoup. Ce sont les mini boudins créoles. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé chez Picard et j'étais assez dubitatif parce que en général, je vous avouerai que Picard, ils se font plaisir sur les prix, mais au goût des aliments qu'ils proposent, moi je trouve que surtout sur les petites collections éphémères qu'ils proposent comme ça, en général, c'est pas mal. Donc c'est un produit qui m'a intrigué, je me suis dit, je vais goûter parce qu'en plus, en France, les gens mangent du boudin, mais ils mangent du boudin français. Là, ils ont écrit boudin créole. Donc là, c'est vraiment le boudin qu'on est censé avoir chez nous aux Antilles. Pour la préparation de nos mini boudins créoles Picard, cuisine évasion, les instructions stipulent de faire bouillir de l'eau puis de placer nos mini boudins pendant 8 minutes à feu moyen. Donc je remplis ma casserole, une fois qu'elle bouge, je mets mes boudins à l'intérieur et au bout de 8 minutes, je les retire. Mes petits boudins sont prêts. Alors je vous avouerai que j'étais très perplexe quand j'ai acheté le truc et quand j'ai déballé le boudin du paquet, mais quand je l'ai fait cuire et que c'était dans l'eau bouillante, l'odeur, je vais pas vous mentir, l'odeur était identique à l'odeur du boudin qu'on mange aux Antilles. Donc j'étais en mode, est-ce qu'il y a un Antillais qui s'est faufilé dans la cuisine de Picard pour préparer ça? Parce que ça sent vraiment comme le boudin antillais. Donc là, je vais découvrir ça tout de suite puisque mes petits boudins sont ici. Donc c'est vraiment des mini boudins, l'appellation n'est pas menteuse et je vais goûter ça tout de suite. Alors il faut savoir que moi j'aime beaucoup le boudin de base. Alors, je suis pas fan de la texture, mais après c'est compliqué parce que c'est un produit, c'est Picard, donc c'est un produit qui est congelé. Donc voilà, mais je suis pas fan de la texture. Je suis vraiment pas fan de la texture. Au niveau du goût, c'est très proche du boudin créole, mais ça, je trouve que ça manque d'assaisonnement. Je trouve que c'est un petit peu lisse, un petit peu fade, ça manque de caractère. Ils ont mis du piment, donc le piment n'est pas dérangeant parce que moi j'aime pas trop le piment, mais là on sent le piment, mais c'est pas dérangeant, donc le piment est bien dosé. Mais je trouve que la farce manque de caractère. Voilà. En tout cas, c'est pas mauvais, mais je n'en rachèterai pas. Donc pour le goût, je mettrais un 5,5. Pour la crédibilité, je sais pas quelle note donner parce que en soi, les mini boudins, on consomme pas de mini boudins aux Antilles. Mais comme ça se rapproche quand même du boudin qu'on a, je mettrais 6,5 pour la crédibilité. Ce qui nous fait une note totale de 12 sur 20 pour le boudin créole de Picard. Donc après avoir mangé, je vous propose qu'on se désaltère un petit peu avec du punch coco. Alors, je vous avouerai que quand j'ai vu cette bouteille de punch coco chez Auchan, je me suis dit... Bombastic side eye. Alors, il faut savoir qu'à la base, le punch coco, c'est une boisson qui est très crémeuse puisque c'est à base de lait concentré, de lait de coco et de rhum. Et normalement, ça a une texture qui est un peu crémeuse. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est très liquide. On dirait du lait de riz et c'est pas censé avoir cette texture là. Normalement le bon punch coco antillais, il est un petit peu épais. Tu vois, il a de la tenue, il a de la longueur en bouche. Là, on dirait vraiment tu as fait ton riz et que tu laves tes grains de riz avant de le faire cuire. L'eau qui tombe, c'est ça. Donc le punch au coco, ça se boit très frais. Donc je vais prendre mon petit verre et je vais mettre des glaçons et on va goûter le punch. Sachant que Auchan, ils sont fiers de leur punch au coco, puisqu'il y a quand même un petit chapeau sélection Auchan. C'est-à-dire, ils ont testé ce produit, ils l'ont goûté à la fin de la préparation, ils se sont dit oui, celui-là, on lui met une couronne et on le met en avant. Donc,
La texture ne m'emballe pas du tout, mais peut-être qu'au goût, je serais séduit. Ça sent le coco. Ah ouais, non. Non, c'est trop liquide. C'est pas du punch au coco, ça c'est de l'eau de coco. Quelle est donc cette fantaisie? C'est quoi ça? Pourquoi? C'est quoi ça? Mais quelle idée? Ah non. Ah ben non en fait. Non, non, non. Alors je sais pas s'il y a des gens de Auchan France qui regardent cette vidéo, mais si vous regardez, enlevez ça. Sélection, non, non, non. On désélectionne tout de suite. Ouh là là. Ah non. Ah non. Et... Immédiatement, non. La texture est décevante, le goût est décevant. Alors là, pour le goût, alors franchement, c'était vraiment une fausse bonne idée. Je ne sais pas qui est responsable de cette mascarade. Alors pour Raymond et Catherine de Vendée qui voulaient acheter du punch au coco, n'achetez pas. Je vous jure, faites votre punch au coco dans votre cuisine, il sera vraiment meilleur. Même si vous ne savez pas cuisiner, même si vous ne savez pas utiliser des ustensiles, des ingrédients, votre punch au coco sera meilleur que ça. En plus, le punch au coco, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Cherchez une recette sur internet, mais n'achetez pas ça. Pour le goût, je mets 3. Et pour la crédibilité, je mets 2. Ça fait 5 sur 20 pour le punch au coco. Ce n'était ni à faire, ni à refaire. On annule et on enlève ça des rayons tout de suite. Oh là là, quelle déception. Ensuite, on va passer avec un petit peu de douceur avec ce carré antillaise banane passion. Alors oui, moi je dis un caresse antillaise parce que en fait depuis que je suis petit je dis un caresse parce que dans ma tête c'est le jus caresse antillaise. Mais caresse techniquement c'est un nom féminin, on dit une caresse, donc logiquement c'est censé être une caresse antillaise. D'ailleurs caresse antillaise c'est une marque en Guyane, ça s'appelle caresse guyanaise, et à la Réunion je crois que ça s'appelle caresse créole ou caresse tropicale, je sais plus. Mais en tout cas en fonction du territoire où c'est, ça change de nom, mais c'est toujours la même chose. Et d'ailleurs vous remarquerez qu'à aucun moment ils disent que c'est genre du jus de fruits, parce que en fait c'est du concentré mélangé avec de l'eau, et ils vendent ça dans des briques réfrigérées pour pouvoir augmenter les marges, bien évidemment. Vous croyez qu'on vous a pas vu caresse, moi je vous vois. Donc j'ai pris ça parce que caresse antillaise, il y a genre 100 000 parfums différents aux Antilles, mais dès que je fais mes courses en France hexagonale, je remarque que genre les parfums qu'ils proposent diffèrent un petit peu de ceux qu'il y a aux Antilles. Par exemple, j'ai jamais vu le banane passion aux Antilles. Je trouve que c'est un mélange de jus, enfin de boisson, qui est complètement aléatoire. Donc je vais goûter parce que ça m'intrigue. Sachant que moi j'aime beaucoup la banane. La banane en salé, la banane en sucré, la banane en jus, la banane en confiture, la banane. Toute la banane, j'aime la banane. Franchement la banane, je vis pour la banane. S'il y a des gens qui font de la banane, qui veulent que je sois égérie de leur banane, je serai égérie pour vous, j'aime la banane. Mais je pense que ce sera bon, hein. Juste que ce sera sucré parce que caresse antillaise, les Antilles, le sucre, le diabète. D'ailleurs c'est fabriqué où? C'est conditionné par LSDH pour Aglaé, 123 rue de la Boétie, Paris. Donc a priori ce serait fabriqué en France hexagonale. D'où le fait qu'on ne retrouve pas ce parfum aux Antilles. Ça sent la banane. Si vous n'aimez pas la banane, vous n'allez pas aimer. Moi j'aime la banane, donc je trouve que ça sent bon. J'aime beaucoup. Alors pour le goût, je mettrais un 7,5. Je mettrais un bon 7,5. Et pour la crédibilité, un 7 aussi. Un 7. Donc 7 plus 7,5, ça nous fait 14,5 pour la caresse antillaise banane passion. Ensuite, nous avons le Royal Soda saveur noix de coco. Alors, si vous me connaissez, vous savez que je suis pas un très grand fan de Royal Soda parce que c'est un truc que je trouve trop chimique et trop sucré. Mais là, je me suis dit que j'allais goûter parce qu'au supermarché, il était dans le rayon antillais. En tout cas, ça c'est fabriqué au Lamentin, en Martinique. Je pense que c'est l'usine où ils fabriquent tous les Royal Soda. Donc je vais goûter ça.
le concept de la boisson, c'est trop bizarre parce que t'es là, t'es en train de boire, mais en fait le goût ne vient pas. Pourtant le coco c'est quelque chose qui a du goût, tu vois, mais là je suis en train de boire et je sens pas le coco. Je sais pas, on dirait que quand ils ont fait la recette, ils avaient peur que la personne qui verse les ingrédients, elle était en panique. Elle a dit, ah non, je veux pas mettre trop, j'ai peur. Je mets un petit zizing et c'est trop bizarre parce que, en fait, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment, tu sais, là, tu bois de l'eau avec des bulles et un parfum lointain de coco. Non. Bois de l'eau, ça n'a aucun intérêt. En plus, tu gaspilles du plastique. Ça vient de Martinique, donc ça a pris le bateau ou l'avion pour arriver dans des rayons pour décevoir les gens quand ils vont ouvrir la bouteille. N'achetez pas ça, c'est pas bon. Du coup, pour le goût, je mettrais 1 sur 10. Là, vous allez me trouver méchant, vous allez vraiment penser que je suis un hater de Royal Soda. Je n'ai rien personnellement contre le Royal Soda, c'est juste que j'aime pas ça. S'il y a des gens qui ont déjà goûté ça dans les commentaires et qui aiment, dites-moi, mais je pense que vous vous mentez à vous-même. Moi, je mets 1 pour le goût. Et pour la crédibilité, allez, pour ne pas être trop méchant, je vais mettre un 3 pour la crédibilité. Du coup, 3 plus 1, ça fait 4 sur 20 pour le Royal Soda Coco. Après avoir mangé, après avoir bu, je pense qu'il est l'heure de passer au dessert. Alors il faut savoir que le blanc manger coco fait partie de mes desserts antillais, de mes desserts créoles préférés. Moi, tout ce qui a du lait concentré sucré, du lait de coco, oui. Le flan au coco, oui. Le gâteau Mont Blanc, oui. Moi, je suis là. Du lait concentré sucré, je suis là. Du lait de coco, je suis là. Et du coup, alors, moi, je trouve que l'idée est sympa. L'idée d'avoir un truc de préparation pour les gens qui veulent pas passer beaucoup de temps en cuisine, mais qui veulent quand même manger un blanc manger coco, je trouve que l'idée est sympa parce que le blanc manger coco, c'est pas un truc que tu vas trouver dans les rayons avec la crème dessert, avec les clafoutis, etc. Donc, c'est un dessert qui est compliqué à trouver, mais qui n'est pas compliqué à faire. Donc, en soi, vous pourriez vraiment le faire vous-même. La préparation ne prend pas beaucoup de temps et les ingrédients ne coûtent pas très cher. Ce sont des ingrédients qui sont faciles à trouver, mais l'idée est quand même sympa. Si je suis complètement honnête avec vous, tous les produits que j'ai déjà goûtés jusqu'à maintenant dans cette vidéo, je ne les avais jamais goûtés de ma vie. En revanche, si je suis complètement honnête avec vous, quand je venais d'arriver en France il y a 5 ou 6 ans, j'avais acheté ça au supermarché pour tester et j'avais détesté. La texture c'était chelou, le goût était insipide, mais quand je suis retourné en rayon, je vois qu'ils ont rajouté un petit nouvelle recette. Donc ils ont changé la recette. Je pense que ils ont dû avoir des retours sur le fait que la recette d'avant était dégueulasse. Alors pour la préparation de nos blancs manger coco chaleur créole, je regarde les instructions sur la boîte. D'ailleurs ils ont mis un petit lexique créole pour épater nos invités. Ça a marché, pas ni problème. Je mets 500 ml de lait dans une casserole à bouillir et quand ça bout, je mélange avec le contenu du sachet qui est présent dans la boîte. Je mélange et quand ça bout, je retire du feu, c'est prêt. Je mets dans des ramequins et ensuite ça part au frais pour plusieurs heures. Après plusieurs heures, le blanc manger est prêt. Mes petits blancs manger ont refroidi. Vous le voyez pas à l'écran parce que c'est trop lumineux, mais du coup ça a pris au frigo. Je pense que je les ai laissés au frigo 4 ou 5 heures. Au bout de 2-3 heures, ça avait déjà pris. Donc là, je vais goûter et je vous avouerai que là, je sais pas. Alors déjà à la texture, moi je suis pas convaincu parce qu'en fait le blanc manger coco, j'aime pas quand il est trop comme ça. Il est en train de twerker. J'aime bien quand il est un petit peu plus crémeux, quand il y a un petit peu plus de longueur en bouche. Là c'est un petit peu trop liquide et un petit peu trop gélatineux. Donc je vais goûter mais bon. Ben, c'est pas mauvais, mais genre si tu invites quelqu'un pour faire un repas et que genre c'est ça ton dessert à la fin du repas, ben je pense que sur le chemin du retour les gens sont déprimés quoi, parce que c'est là quoi. Si c'était pas là, ben je pense que ça aurait été mieux. Ça veut dire que ça te dérange pas, mais tu n'as pas envie d'en manger. Voilà, c'est désolant, ça n'a pas de caractère, c'est fade, c'est tout blanc, on voit pas les pointes de cannelle, on voit pas les pointes de vanille, on sent pas le truc du citron. C'est franchement, si les gens qui n'ont jamais mangé un bon blanc manger coco traditionnel achètent ça et que c'est ça leur référence pour la première fois, ils seront déçus. Alors que le bon blanc manger coco, ce n'est pas du tout comme ça. Alors pour le goût, je mettrais 4,5.
Et pour la crédibilité, ben, je mettrais un 3 parce que je trouve qu'on est plus proche d'un flambi qu'un blanc manger coco. Donc 4,5 plus 3, ça fait 7,5 pour le blanc manger coco. Désolé. J'ai laissé ça en dernier dans la vidéo, c'est le sorbet Coco Pays Caresse Antillaise. Faut savoir que le sorbet coco aux Antilles, c'est un monument de la gastronomie. Le dessert le plus répandu, c'est le dessert que tu prends à la plage. Traditionnellement, c'est fait dans une sorbetière où tu tournes à la main. Contrairement au sorbet traditionnel où il n'y a que des fruits, dans le sorbet au coco antillais, on l'appelle sorbet, mais en fait c'est une glace parce que en plus du lait de coco, il y a également du lait de vache. Donc je vais goûter. Déjà, on peut voir que, bon, vous pouvez pas voir parce qu'il y a trop de luminosité sur l'image. Mais moi, je peux voir qu'on voit les petits points, j'imagine, de cannelle ou de muscade. Je sais pas exactement. Et j'espère que c'est bon. Parce que ça, c'était cher. Je crois que ça a coûté plus de 6 €. Alors, 6 € pour 300 grammes de glace industrielle? Non. Faut doser. Caresse, faut doser. Bon, comme c'est glacé, ça n'a pas d'odeur. Non. Alors c'est pas mauvais, hein. Je pense même que les gens qui aiment la noix de coco et tout, si vous achetez ce dessert, vous allez aimer. Mais pour le prix que ça coûte, vous pouvez trouver de bien meilleures glaces à la noix de coco que ça. En fait, ça n'a pas la texture du sorbet coco des Antilles. Ça n'a pas vraiment le goût du sorbet coco aux Antilles. Alors pour le goût, je mettrais un... Dans soi, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon comme le sorbet au coco qu'on mange à la maison, tu vois. Donc pour le goût, je mettrais un 6. Et pour la crédibilité, je vais être sévère, mais je mettrai un 3 parce que je trouve que c'est trompeur. Désolé. Donc ça fait 9 sur 20 pour le sorbet au coco caresse antillaise. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Catherine et Raymond de Vendée, j'espère que j'ai pu vous aider avec cette vidéo. J'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui vont me trouver sévère avec les notes que j'ai données, mais j'en ai rien à faire, je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à aller sur la chaîne de Enjoy Phoenix. J'essaierai de faire une vidéo partie 2 si je trouve suffisamment de produits pour faire une deuxième partie. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée, mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux écouter ma musique sur ma deuxième chaîne juste ici et tu peux t'abonner juste là. C'est là. Juste, en fait, il faut que tu cliques ici. Pourquoi tu es toujours là? Tu dois cliquer.